après le discours du ministre de l'Agriculture, nous allons maintenant, très respectueusement, inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son mot de circonstance. Sous vos acclamations. Ali Samba, Ya Ali Samba, Ya Ali Samba, Ya Ali Samba. Merci. Madame la Première Dame, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire de la commune de Franceville, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, distingués invenus, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez aisément imaginer, c'est avec une immense joie que je me trouve parmi vous ce matin dans le cadre du lancement officiel du programme Graines dans la province du Haut-Ogooué. Même si ce n'est pas une surprise, je voudrais vous remercier pour l'accueil particulièrement chaleureux que vous m'avez réservé au cours de cette visite. Comme dans toutes les autres provinces, je me réjouis de constater au cours de cette 5e étape que le Haut-Ogooué adhère massivement au programme Graines. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de saluer le succès du programme Graines ici dans la province du Haut-Ogooué. Et je suis heureux et fier de vous annoncer que 38 coopératives locales vont recevoir des parcelles de terre, 132 autres compatriotes recevront des agréments et 81 hectares de parcelles sont en cours de transfert. Le succès du programme Graines, c'est le résultat d'abord de l'engagement des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre du travail de leurs mains. Travail de leurs mains, de l'amour de la terre. Ces hommes et ces femmes sont des modèles pour l'ensemble de nos compatriotes. Ils incarnent les valeurs les plus nobles du Gabon, ces valeurs qui nous permettront de nous développer et surtout de sortir de la dépendance du pétrole. Permettez-moi, s'il vous plaît, donc, de saluer ici ce que nous pouvons appeler maintenant ces héros, ces nouveaux héros du Gabon, et qui, ici, dans la province du Haut-Ogooué, sont dans le fond de cette salle, les membres des coopératives qui vont donc s'engager dans le programme Graines. Je vous demande de les applaudir. Ils méritent en effet tout notre respect. Au début, le programme Graines, ce n'était qu'un rêve, une idée. Et quand je l'ai partagé à nos compatriotes, évidemment, les critiques n'ont pas manqué. Et ils ont été nombreux à dire que ce projet n'aboutirait pas. Il n'aboutirait même jamais. Mais aujourd'hui, Graines est donc une réalité dans 5 provinces du Gabon. Et cela sera une réalité dans tout le Gabon bientôt. Des centaines de nos compatriotes ont répondu à l'appel de la terre. Et il est bon de le rappeler, il est bon toujours de le rappeler. Et comme tout le monde le sait, la terre ne ment pas. Dans 2 mois, nous allons commencer à récolter ce que nous avons semé dans la province de Wellington et aussi dans la province de Langounié. Nous allons très bientôt apercevoir dans les rayons des magasins et centres commerciaux les premiers
produits graines, tomates et piments du Gabon. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la situation internationale récente est marquée par la crise du pétrole. Et notre pays, qui ne s'est pas encore totalement affranchi de la dépendance vis-à-vis de ce produit de base, subit donc de plein fouet les contre-coups de cette crise pétrolière. Plusieurs de nos compatriotes qui travaillent dans ce secteur, notamment dans l'Ogooué maritime, sont dans une situation particulièrement préoccupante. Cette situation dramatique, elle nous interpelle. Elle nous interpelle une nouvelle fois sur le caractère aléatoire et incertain de la richesse tirée du pétrole. C'est pourquoi nous ne pouvons plus accepter plus longtemps d'être pris au piège de cette richesse instable et épuisable. C'est un message de vérité que je vous tiens depuis 2009. J'ai été critiqué pour avoir osé dire que nous ne pouvions pas continuer à vivre comme avant. Et aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que notre action de diversification économique était indispensable. Et c'est grâce à l'action que nous avons menée ensemble ces 6 dernières années que nous allons pouvoir, mieux que d'autres, faire face à la crise liée au pétrole. Nous pouvons mettre en place le projet Graines sur l'ensemble du territoire parce que nous avons construit des routes qui raccordent toutes les provinces. D'autres projets qui étaient impossibles à mettre en œuvre auparavant vont aussi se développer parce que nous avons mis en place les prérequis en termes d'accès à l'énergie, à l'eau, à la fibre optique et à une main-d'œuvre mieux formée. L'ouverture l'année dernière du complexe métallurgique de Mwanda, qui a créé plus de 400 emplois directs dans la province, est un bon exemple. Ce projet n'aurait pas été possible si, auparavant, nous n'avions pas investi dans le barrage du Grand Poubara. Des économistes et autres spécialistes nous disent que le prix du pétrole va rester faible, et ce pendant plusieurs années. Certains experts en concluent donc que le Gabon va rentrer en crise, va rentrer en récession. Je tiens à vous dire que, avec les efforts que nous avons commencés et les efforts à poursuivre, nous éviterons ces mauvaises prédictions. Ceux qui prédisent cela ne savent pas tout ce que nous avons fait ces dernières années. Ils ignorent que nous nous sommes préparés, que nous sommes en train de changer et que nous allons continuer notre marche en avant. Et c'est dans cette marche en avant que le programme Graines est appelé à jouer un rôle catalyseur du changement de notre modèle économique. Car en effet, à travers le développement des cultures vivrières, l'objectif du programme Graines est d'atteindre, comme nous avons déjà répété, l'autosuffisance alimentaire en réduisant drastiquement nos importations, mais en nous plaçant dans une situation aussi d'exporter. C'est pour ça que, s'agissant des cultures de rente, l'ambition de ce programme est de faire du Gabon le 2e producteur d'huile de palme et le 3e producteur de caoutchouc en Afrique, et ce, d'ici 2020. C'est tout cela qui m'a fait dire, toute proportion gardée, dans mon adresse à la Nation en décembre dernier, que le programme Graines est aujourd'hui le plus grand chantier de notre pays, après le Transgabonais. Mes chers compatriotes, nous sommes tous engagés dans un défi historique, de faire aboutir ce nouveau chantier, comme l'ont fait nos prédécesseurs, mais tout en évitant de reproduire les erreurs du passé. Tout comme le Transgabonais, il s'agit également pour le programme Graines d'une question de fierté nationale. C'est pourquoi je convie une nouvelle fois les Gabonaises et les Gabonais dans un élan patriotique, en particulier la jeunesse urbaine, à rejoindre ce programme et contribuer pleinement au développement de notre pays.
Dans cette jeunesse gabonaise, je voudrais me féliciter de l'attitude positive des jeunes filles qui ont répondu promptement à l'appel lancé à OIM, les invitant à prendre part à la formation dans les techniques de gestion agricole. C'est avec un immense plaisir que j'apprends qu'une soixantaine d'entre elles viennent d'être sélectionnées à travers tout le pays pour faire partie de la prochaine promotion de nos compatriotes qui se rendra le mois prochain en formation en Malaisie pour une durée de 4 mois. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de chef d'État, je suis également conscient que le programme GRAIN n'est pas la solution à tout. Les populations du Haut-Ogooué, comme celles des autres provinces, sont également confrontées à des difficultés, liées notamment à l'insuffisance et à la détérioration des infrastructures sociales de base. Dans cette situation économique difficile, le programme GRAIN est aujourd'hui une des fenêtres pour mobiliser les partenariats, les partenaires extérieurs. Ceux-ci sont aujourd'hui disposés à soutenir le programme GRAIN dans le volet agricole et les projets connexes. Routes, écoles, logements, transports, dispensaires, eau, électricité, etc. Ainsi, la Banque africaine de développement s'est dite prête à financer les infrastructures agricoles liées au programme GRAIN. Ceci montre que nos partenaires nous font confiance et que le programme GRAIN suscite un engouement tant au niveau national qu'international. Tout en se félicitant des avancées enregistrées dans l'évolution de ce programme, tous nos partenaires nous encouragent à poursuivre nos efforts et à persévérer. Le programme GRAIN, mesdames et messieurs, doit et va réussir. Pour cela, nous devons apprendre de nos erreurs. Ainsi, nous avons insisté pour qu'on entende les avis de tous les acteurs directs et indirects du programme GRAIN pour comprendre les attentes des populations et réunir les meilleures idées et propositions. Et c'est donc la raison pour laquelle un forum a été organisé à Libreville en novembre 2015 à cet effet. En écoutant les conclusions de ce forum, il est apparu que l'inquiétude principale des compatriotes souhaitant s'engager dans le programme tenait à l'absence de revenus avant la première récolte. C'est une inquiétude légitime à laquelle nous avons donc décidé de répondre. Nous vous avons écouté, nous vous avons compris et nous allons répondre à votre préoccupation. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'annoncer qu'à compter de maintenant, et dès le début de leur engagement dans le programme GRAIN, les membres des coopératives recevront une avance de 100 000 francs CFA par mois pour faire face aux frais de lancement de leur activité. Les membres des coopératives déjà établies recevront la même somme d'argent pendant la même durée en guise de reconnaissance des durs efforts qu'ils fournissent en faveur du développement économique de notre pays. Je confirme que cette décision prend effet à compter donc de ce mois de février 2016. Tous les mécanismes ont donc été mis en place. Les modalités et conditions d'attribution de cette avance ont été donc testées et validées. Mes chers compatriotes, nous sommes devant un moment particulier du développement de notre pays. Moment particulier parce que les choix que nous allons prendre, sur ce que nous allons décider, ce sont des choix auxquels nous aurons mûrement réfléchi et que personne ne nous aura imposé et que nous aurons nous-mêmes choisi. Nous avons le choix entre l'insouciance, continuer à être un pays, comme on dit, de rente,
vente de pétrole, vente de manganèse, vente de bois et attendre. Où nous avons donc le choix de nous dire que toutes ces matières premières ne durent qu'un temps et qu'un jour, on peut se retrouver sans. Ici, dans le Haut-Ogooué, nous avons déjà l'exemple de l'uranium. Pendant un certain nombre de décennies, il y a eu une activité soutenue par la Comuf à Mounana. Mais cet exemple, il est là. Et donc, s'il y a des populations qui devraient être particulièrement conscientes du fait que nous ne pouvons pas dépendre uniquement sur l'exploitation d'un produit, c'est bien les populations du Haut-Ogooué avec l'exemple de Mounana. Et que ce qui est arrivé à Mounana ne nous arrive pas à Mwanda, sans que nous nous soyons préparés. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le choix est clair. Ou nous continuons, et puis un jour on se réveille, le pétrole, il n'y en a plus, le manganèse, il n'y en a plus, la forêt, on a tout coupé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Du beau rêve dans lequel nous vivions, on rentre dans un cauchemar. Voilà la raison pour laquelle je vous convie, mes chers compatriotes, à faire un effort d'introspection et de réflexion profonde pour dire que non. Et que nous devons donc changer de paradigme. Ne plus être un pays vivant de la rente, mais rentrer dans le club des pays qui produisent. C'est aujourd'hui le choix qui est le nôtre en ce moment. Pour ceux qui doutent encore, regardez la situation du baril du pétrole et de son prix. Est tombé jusqu'à 28 $. Et ça va nous imposer des choix difficiles. Car il va falloir faire des choix pour nos priorités. Donc, la solution, mes chers compatriotes, c'est de retrousser les manches et de se mettre au travail. Au travail pour diversifier notre économie, pour que cette économie soit forte, qu'elle repose sur des produits différents. Dans la réflexion, ceci donc m'a amené à regarder l'agriculture comme une solution parmi d'autres. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les efforts que nous commençons à fournir en développant ce projet graine, qui doit réduire notre dépendance alimentaire, mais surtout réduire les dépenses qui sont les nôtres vis-à-vis de l'extérieur, c'est de l'argent que nous envoyons dehors et qui ne revient pas. Que cet argent, il doit être mieux utilisé. Mieux utilisé pour développer notre pays, créer des emplois et nous permettre à nous aussi d'exporter. C'est ça qui est important. Réduire notre dépendance alimentaire, créer des emplois et exporter. Ce qui va faire en sorte que plutôt que de dépenser, nous allons gagner de l'argent. Aussi, projetons-nous un petit peu en avant. Au rythme où nous avons commencé à développer ce projet, dans 10 ans, graines, ça va représenter les mêmes revenus que le pétrole nous apporte aujourd'hui, dans 10 ans. Et le pétrole, nous en avons encore, et on espère que les cours remontent, mais l'agriculture va peser dans notre économie autant que le pétrole. Et ça, c'est possible, c'est à portée de main, de nos mains. C'est ce que nous pouvons réaliser, ce que nous pouvons faire. L'occasion donc est trop belle pour rater ce rendez-vous.
Mais il demande des efforts. Des efforts dans nos comportements, des efforts qui vont nous amener à faire en sorte que de mieux, encore une fois, gérer notre pays, de nous battre ensemble pour une meilleure gestion, une meilleure gouvernance, pour ne plus de gaspillage, de nous battre ensemble pour que nos enfants aillent à l'école et qu'ils y restent. Et que nous puissions aussi avoir des centres de formation professionnelle qui accompagnent. Car tout ce que nous mettons en route pour diversifier notre économie va appeler la création de nouveaux emplois pour lesquels nos compatriotes doivent être prêts et doivent être formés. Si on ne va pas à l'école, si on ne va pas dans les centres de formation, on n'aura pas ces emplois. Et nous serons obligés de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Et ça, nous ne voulons plus, car nous avons les capacités. Alors une fois, je répète, au risque d'être rébarbatif, aux parents, veillez à ce que vos enfants aillent à l'école, qu'ils y restent et qu'ils apprennent. Dans le Gabon de demain, il va y avoir une multitude d'emplois pour lesquels il va falloir être bien formé. Ça veut dire aussi que nous, notre système scolaire doit être adapté pour les besoins de notre économie. Et c'est une réflexion que nous devons avoir avec les entreprises. C'est elles qui embauchent, c'est elles qui nous disent ce dont elles ont besoin. Donc le travail en commun. Nous ne pouvons pas chacun d'un côté travailler et puis l'autre de l'autre côté sans que nous nous parlions. Mais c'est donc important. Et nous avons donc un déficit des infrastructures sociales de base qu'il va falloir combler. Ça reste des priorités. Des priorités. Si bien que sinon, tout ce que nous faisons sera perdu. Et au bénéfice de qui? Donc, pensez que certains d'entre vous dans cette salle ont eu la possibilité d'être bien formés et aujourd'hui de tenir de beaux emplois, qui pensent qu'il faille aussi permettre à d'autres de l'être. C'est cela qui est important aujourd'hui pour nous. Et c'est cela qui va donc nous permettre de donner des chances égales à chacun. Que chacun puisse avoir une chance, que le rêve gabonais puisse être à la portée de tout le monde dans ce pays. Car pour accéder, pour réussir, il ne suffira pas d'être le fils ou la fille d'eux. C'est le travail qui va permettre de le faire. Pas de privilèges. Et l'exemple même, c'est la terre. La terre qu'il faut aller travailler. La terre ne connaît pas quand vous allez la toucher, la ramasser comme ça dans vos mains. Vous croyez que la terre va réagir différemment parce que vous êtes fils de président, fils de ministre ou fils de milliardaire? La terre s'en moque. La terre s'en fiche. La terre, elle va savoir reconnaître celui qui sait bien s'occuper, qui sait mettre les bons engrais, qui sait arroser quand il faut. C'est cela que la terre va reconnaître. La terre ne va pas reconnaître vos milliards. Elle s'en fiche. Elle sait reconnaître les bonnes mains parce que c'est les bonnes mains de gens honnêtes et qui savent travailler. C'est cela que la terre reconnaît. Alors, soyons ces bonnes mains avec cœur pur et l'esprit honnête pour aller travailler la paix. Et dites bien à tous les sceptiques, tous ceux qui ont fait leur profession que d'être des gens qui critiquent, des professionnels de la critique du mensonge, que leur temps, il est révolu. C'est fini tout ça. Les Gabonaises et les Gabonais ont répondu. Graine est une réalité, Graine est bien là. Voilà votre réponse par rapport à ces menteurs.
Et quand on se dit démocrate, on devrait pouvoir apprécier la réponse qui vient du peuple. Et quand on est un homme honnête, on sait reconnaître ses erreurs et dire « je me suis trompé ». Mais nous sommes devant des hommes et des femmes orgueilleux. Ils ne se trompent jamais. Et pour dire qu'ils ont raison, ils sont prêts à saboter votre action et saboter mon action. Et au lieu de venir nous proposer autre chose, on vient nous parler de fausses histoires de papier d'on ne sait où. Hein, des histoires à dormir debout. Car encore une fois, mes chers compatriotes, dans ce pays, vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui a débarqué d'une autre planète. Moi, à la différence d'un certain nombre de gens, moi, on m'a vu grandir dans ce pays. Depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas débarqué de je ne sais où. Où certains d'aujourd'hui, on ne sait pas d'où ils viennent. Maintenant, ils viennent parler, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, on m'a vu ici. Je ne suis pas un fantôme. Et maintenant, on voudrait divertir, raconter un certain nombre d'histoires à la population pour dire « Oh, le président, on ne sait pas d'où il vient ». Que voulez-vous répondre face à des histoires aussi stupides et ridicules? La seule réponse qui me revient vraiment à l'esprit, c'est ce que disait notre père à tous, Omar Bongo Ondimba, quand il disait « Le chien aboie ». Ils n'ont pas bien entendu, on reprend le chien aboie et le Gabon triomphe. Ah, c'est ça que nous voulons. Mais ils doivent nous remercier. Parce que nous, dans notre affaire de graines, nous, on ne demande pas d'où on vient, quel village, quel parti politique. On prend tout le monde. On prend tout le monde. Voilà notre réponse de dire, restez tranquilles les gars, laissez d'abord ça, la terre attend, venez travailler. D'autant plus que certains d'entre eux, vous savez que tout ce bruit-là, ça vient du fait que bon, on a mal géré l'argent que vous savez qui avait donné. Mais comme celui qui avait donné n'est plus là pour continuer, c'est pour ça qu'on dit que, ah, mais l'enfant là, vraiment, hein? Non. Pour que vous compreniez bien. Pour que vous compreniez bien. On crie, on fait du bruit. Et on dit, mais l'enfant là, il n'entend pas. Mais nous, on a faim. Mais il nous entend et on crie. Mais il ne nous entend pas. Ah, vraiment. Non, quand même. Avec le père, on avait l'habitude, on avait nos histoires. Quand on faisait tout le cinéma là, bon, le père nous disait, bon, calme-toi, bon, tiens. Mais l'enfant là, il est terrible. On fait tout ce bruit là, lui, il n'entend pas ça. Mais pourquoi il ne fait pas ça? C'est là où maintenant certains ont dit, ah, mais si il ne fait pas ça. Donc, il n'est pas l'enfant de l'autre. Hein. Voilà la raison. La raison, elle est là. Parce que moi, je ne reçois plus nuitamment au salon marocain. Le fameux salon là. Qui a vu beaucoup de choses. Mais comme il n'y a plus les audiences dans ce salon-là. Et pourquoi il n'y a plus des audiences dans ce salon-là, nocturne? Parce que nous, aujourd'hui, dans le Gabon d'aujourd'hui, nous disons,
viens en plein jour à visage découvert qu'on te voit. Le temps de se cacher là, c'est fini, oh. Hein? Aujourd'hui, le Gabon d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, n'est-ce pas? Bon, alors le cinéma d'avant là, c'est terminé. Mais il y a encore des gens qui veulent nous ramener dans cette période-là. Est-ce qu'on retourne encore là-bas? Bah, moi, je préfère que ce soit vous qui profitiez et qui puissiez aller planter, hein, faire vos plantations, développer le pays pour nous nourrir. Je préfère que ça soit comme ça. Voilà. Donc, comme la maman disait, on vous connaît. Ceux qui hier me connaissaient, quand il s'agissait de me dire, bon, mais Ali, est-ce que tu peux lui dire à ton père là qu'on peut venir? Là, quand il me demandait les audiences, il disait bien ton père. Hein? Ah là, il était mon père. Hein? Pour demander les audiences pour qu'on aille le voir. Aujourd'hui, comme il n'y a plus d'audience, on change de bouche. C'est fini, c'est autre chose. Mais les Gabonais ne sont pas idiots. Les Gabonais savent ce qui se passe. Ils connaissent. Ils disent simplement que bon, les autres là, bon, n'ayez pas honte. C'est pas grave. On a le droit de se tromper. Bon, retroussons les manches et venons tous travailler ensemble. On va quand même développer le pays. Donc, plutôt que venir au salon marocain, moi, je suis prêt à leur donner quelques hectares de terre pour qu'ils travaillent. C'est mieux, non? Bon. Vous voyez que, quand vous dites qu'ils sont durs à comprendre, l'année dernière, nous avons fait la plus grande augmentation de salaire pour tous les fonctionnaires. 30% d'augmentation. Aucun pays n'a fait ça. Nous avons augmenté les salaires en même temps que nous avons remboursé des dettes. Et le pétrole baissait. C'est un effort important. Les syndicats ne s'attendaient même pas à cela. Quand on a fait cette annonce, ils sont restés « Ah ». Ils ont dit « Ah bon? Non, c'est faux. On ne peut pas faire ça. Non, c'est pas vrai. » Et pourtant, on a fait. Alors que, plutôt que de dire merci aux efforts que vous avez consentis, parce que cet argent, cette augmentation de salaire qu'on leur donne à vous, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Gabonais. N'est-ce pas? C'est une grosse augmentation. Il y en a qui aujourd'hui se réveillent pour dire « Oh, c'est pas assez. On veut encore plus. » Et ils connaissent la situation de notre pays. Et ce sont les mêmes qui nous insultent pour dire que, oh, il y a encore le chômage au Gabon, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais cet argent qu'on pourrait faire, qu'on pourrait prendre pour développer le pays et créer plus d'emplois, ils le veulent pour leur poche. Mais, quand on regarde bien, derrière nos bons syndicalistes, il y a encore les mêmes hommes et femmes politiques dont je parlais tout à l'heure. C'est toujours la même chose. C'est la mentalité du toujours plus. On t'a donné ça, tu veux ça. On te donne ça, tu veux ça. Sans avoir fait d'efforts. Hein. Le pays fait des efforts importants. Et pour avoir augmenté les salaires, j'ai été critiqué par le FMI. Le FMI qui nous accompagne, qui dit que ce que nous faisons est bien, a critiqué cela. Mais nous l'avons fait parce que les Gabonais souffrent. Et qu'ils ont besoin de soutien. Et les critiques que nous prenons, on les essuie, on les assume. Et ceux que nous avons soutenus, ce sont ceux-là, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Oh, c'est pas assez. C'est pas assez. Voilà ce qu'ils nous répondent. Avec l'ingratitude. Alors que l'année dernière, vous savez que la moitié de ces syndicats, ils ont passé toute la moitié de l'année en grève. Ça recommande encore des primes. Mais ces primes, je vais les prendre où? Cet argent, je vais le donner. Je vais le prendre où? Donc, je vais l'enlever
dans ce que je dois vous donner, vous ne ferez plus graine pour donner à ces syndicalistes qui n'ont pas travaillé l'année dernière. Ah, c'est ça. Vous voyez où les histoires de la politique, ça peut nous amener. Tout ça, ça s'appelle simplement du sabotage. Mais nous voulons dire à ces gens-là que nous les connaissons. Et qu'ils ne vont pas arriver à saboter notre action. Et que moi, tant que je serai là, c'est d'abord vous ma priorité. La priorité, c'est le Gabon qui travaille. La priorité, ce sont les valeureux compatriotes, ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, et pour lesquels les journées sont difficiles. La priorité, c'est pour ceux qui cherchent un emploi. Ce n'est pas pour ceux qui ont déjà et qui veulent encore plus, sans rien faire. Et au lieu d'abord de s'occuper des enfants qui sont à l'école alors qu'ils laissent les classes vides, ça va même pousser les enfants dehors pour venir réclamer un certain nombre de choses qu'eux ne méritent pas. Le Gabon d'aujourd'hui, c'est le Gabon pour ceux qui travaillent et qui méritent. Le Gabon des privilèges, il faut dire, c'est terminé. C'est terminé. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais bien encore rester avec vous. Ça me fait toujours plaisir et divertissant. Mais nous avons des frères et des sœurs qui sont d'abord sous le soleil. Il faut qu'on pense un petit peu à eux. Et puis certains d'entre vous veulent recevoir leur titre foncier. C'est pour ça que, donc avant de clore mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois, vous remercier pour votre accueil chaleureux. Et j'en profite pour saluer encore nos frères et sœurs qui sont dehors. Merci pour votre accueil. Je voudrais terminer en encourageant ceux à qui nous allons remettre les titres et les documents pour dire qu'ils s'engagent dans une œuvre qui est noble, qui est difficile, mais qui est combien, qui va demain nous récompenser du travail que nous aurons fourni. Donc, à tous ceux aussi de Société Strader, je renouvelle tous mes encouragements. Je recommande au gouvernement de bien poursuivre cette œuvre-là, de veiller en sorte que Graines, et notamment M. le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de veiller que ce soit un programme qui se développe dans tout le pays et que tous les Gabonais, quelle que soit leur origine, puissent bénéficier de ce programme. Pour les provinces que nous allons bientôt visiter, qu'elles soient patientes, nous arrivons. Pour celles que nous avons déjà visitées, un petit peu plus d'ardeur au travail. Les premières récoltes sont là et je continuerai à venir faire un petit peu le tour ici et là pour saluer, pour encourager tous ceux qui travaillent. Encore une fois, merci pour tout le travail accompli. Notre pays n'en attend pas moins. C'est nous qui allons faire qu'il devienne un grand pays. Personne d'autre ne le fera pour nous. Et nous le réussirons avec l'aide de Dieu. Je vous remercie. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le discours qu'il a voulu prononcer. Nous allons maintenant mettre le dispositif pour la distribution des titres fonciers et des agréments.